Bonjour, je suis Sarah et je vais animer une série de vidéos sur les déterminants de la santé pour la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick. Dans cette vidéo, je vais te présenter le 11e des 12 déterminants de la santé, à savoir la culture. La culture, c'est la base de qui nous sommes, nos racines. Elle a un impact sur notre santé individuelle et collective. Notre identité, notre langue, nos croyances, nos valeurs, notre talent artistique, notre histoire et notre patrimoine sont des éléments de notre culture. L'appartenance à une communauté culturelle minoritaire peut avoir une influence sur la capacité d'accès à des services dans sa langue ou être une cause d'exclusion sociale. Chaque culture a ses propres croyances et modes de vie, et c'est fascinant de voir comment cela influence nos comportements. Que ce soit notre manière de nous soigner, de faire du sport, de nous divertir ou de manger, tout cela façonne qui nous sommes. Par exemple, certaines cultures adorent les aliments sucrés, riches en gras ou en sel, tandis que d'autres intègrent beaucoup d'activités physiques dans leur quotidien. Quand notre culture est différente de celle de la majorité, il peut être plus difficile de vivre selon nos valeurs, et ça peut vraiment affecter notre mieux-être. On peut sentir que défendre nos choix est plus compliqué et ressentir du jugement, de l'incompréhension et même de l'exclusion. Prenons l'exemple des personnes vivant dans des communautés francophones ou acadiennes, entourées des communautés anglophones. Elles peuvent avoir plus de mal à accéder aux services de santé en français. C'est aussi le cas pour les membres des Premières Nations, les Inuits, les nouveaux arrivants au Canada, les réfugiés, ainsi que pour ceux qui ont des difficultés auditives ou visuelles. C'est important d'en parler et de trouver des solutions pour que tout le monde puisse se sentir inclus et soutenu. Pour mettre tout cela en perspective, permets-moi de te raconter l'histoire de Charles. Charles, un Acadien de 80 ans, vit tout seul dans la maison familiale depuis qu'il est veuf. Il a hérité de plusieurs terres de son père et sur une partie, il cultive des légumes. Sur l'autre, il a des bleuets qu'il cueille avec ses petits-enfants. Avec l'argent des ventes, Charles est fier de les aider à financer leurs études. Ils sont les premiers de la famille à aller à l'université. L'éducation, c'est vraiment important. Mais au début de l'hiver, Charles remarque une bosse qui apparaît dans son cou. Il se dit qu'il va essayer quelques remèdes qu'il a appris de ses parents pour se soigner. Étant catholique, il allume des lampions et prie pour que la bosse disparaisse. Au fil des mois, il a l'impression qu'elle diminue un peu, mais il préfère garder ça pour lui et change sa façon de s'habiller pour la cacher. Vers la fin de l'été, en cueillant des bleuets, ses petits-enfants finissent par remarquer la bosse. Après plusieurs discussions, ils réussissent à le convaincre d'aller voir un médecin à la clinique. Le médecin lui annonce qu'il devra se faire opérer et que la bosse sera enlevée pour analyse. L'opération se fera à l'hôpital régional, qui est à une centaine de kilomètres de chez lui, dans une région anglophone. Charles se sent mal à l'aise à l'idée de se rendre dans une région anglophone et craint de ne pas pouvoir communiquer avec les médecins qui parleront probablement uniquement anglais. Après y avoir bien réfléchi, il décide de finalement ne pas aller à l'hôpital pour son opération. Il préfère s'en tenir aux remèdes transmis par ses parents et à la prière. L'histoire de Charles illustre comment la culture influence la santé et la qualité de vie des gens. Ses croyances, ses valeurs, ses comportements pour s'occuper de sa santé ont guidé les décisions prises. Prendre le temps de regarder l'ensemble des facteurs qui influencent la santé d'une personne permet de repérer la source ou la cause des difficultés qu'elle vit. Il devient plus facile de lui apporter l'aide nécessaire pour atteindre une meilleure santé. Face à une situation comme celle de Charles, qu'aurais-tu fait pour lui apporter ton soutien? Qu'est-ce que les prestataires de services auraient pu faire différemment pour prendre en considération la culture de Charles? Tu veux en savoir plus sur les déterminants de la santé? Je t'invite à jeter un œil à notre série de vidéos où on explore chacun d'eux et leur impact sur notre santé. En plus, tu peux trouver des outils sur les déterminants de la santé sur les sites de la Société Santé et Mieux-être en France et du Nouveau-Brunswick et du Mouvement acadien des communautés en santé. N'hésite pas à aller faire un tour.